Il Bhagavan dimorava a Rajgir, sulla montagna Picco degli Avvoltoi, assieme a un vasto sangha di monaci Questo è il chiamati Sutra del Sangha Cuore. Bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito nel Samadhi sulle categorie dei fenomeni, chiamato percezione profonda. Contemporaneamente il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza e vide anche i 5 aggregati come vuoti di un'intrinseca natura. Poi, tramite il potere del Buddha, il venerabile Shariputra, così Aujourd'hui, Italian Buddhist Union. vous prêtez attention au Dharma et aujourd'hui, vous m'avez demandé de donner quelques explications sur les 4 vérités des nobles et les 2 vérités. Dans ce monde, actuellement, il existe de nombreuses religions diverses. Toutes ces diverses religions parlent de l'amour bienveillant. Toutes les diverses religions ont diverses présentations philosophiques, mais ils enseignent tous et ils prêchent tous l'amour et la bienveillance. Ainsi, dans le monde, pendant des milliers d'années, au tout début, donc avant que le Bouddha, les enseignements de Bouddha se soient répandus, il y avait de nombreuses philosophies et religions qui existaient, qui s'étaient répandues. Ainsi, en Inde, de nombreuses de ces religions-là, la racine de toutes ces diverses religions indiennes serait la non-violence et l'amour bienveillant, ahimsa et karuna. Ainsi, dans ce monde, peut-être les diverses religions, c'est dans quelques pays occidentaux, il y a eu les personnes qui prêtent attention au Dharma, aux enseignements bouddhistes, s'accroît de plus en plus. Et les enseignements du bouddhiste, du Bouddha, nous avons les 2 lignées, la lignée Pali et ainsi que la lignée graduellement, ce qui est venu de la lignée de Nalanda, qui était plutôt une lignée liée aux personnes qui avaient plus d'éducation. De nombreux érudits de l'Ananda se sont fortement intéressés au Bouddha Dharma qui est étudié en langue sanscrite et cette lignée-là s'est répandue de plus en plus par la suite. Au Tibet, les enseignements du Bouddha dont nous disposons, c'est qui a été répandu par Shantarakshita, par l'invitation de Trisong Detsen. Shantarakshita a en fait répandu et donné une introduction et une présentation des enseignements tels ils existaient à Nalanda. Shanta, il nous a donné cette introduction, Shantarakshita au Tibet. C'était vraiment un érudit au niveau de Brahmana
ainsi que dans les textes sur le Madhyamika. Et c'était vraiment un érudit, il était brillant dans les textes de Pramana, sur les textes de la cognition valide. Il est donc expliqué en fait l'importance d'associer les textes de Pramana avec les textes de Madhyamika. Donc dans tous les siècles passés jusqu'à présent, nous étudions en suivant ces conseils, en se basant sur cette méthode-là, en méditant sur les enseignements. Il y a aussi la répansion des enseignements tantriques, mais la chose principale, ça va être les enseignements Madhyamika qui se sont répandus au Tibet. Au Tibet, tous les textes de Pramana. Donc ce n'est pas juste le simple fait de vouloir prendre refuge et avec une simple foi, s'appuyer sur diverses références, mais tout comme le Bouddha nous a dit au moine monial, n'acceptez pas mes enseignements par simple foi, mais analysez mes enseignements tout comme l'orfèvre analyse la qualité de son or. 상계베 다 최던 제레 상계베 떠루고라 다나 당상이네 도나 사바지 레디요리 아니 천지베 나네 지 아니 삼컴르보다 지 떠루든지도라 천지베 된지게 도나시 돼야지 다 니즈차디샤 서다들이 인디 지나서다 아니 애들이 쳐줘 chanzo 들대 다 den시다 den이 걸 아니 드셔셔 지시네 chanzo 숨부리 서다 담바시사디 산제베 추기 멍시샤디어리 제니니 좀더되기니 청고 당북고도잖아요. Le Bouddha donc, après que le Bouddha ait obtenu l'éveil profond, paisible, libre d'élévation, j'ai trouvé un dharma tel un nectar, à qui je le montre ne pourrait le comprendre, du coup je vais rester dans la forêt en silence. Donc ça, c'est basé sur l'expérience même du Bhagavan, du Bouddha. Et à la suite de cela, en Inde, donc en général, nous avons... C'est difficile à comprendre en fait les différentes présentations. Ainsi, il a décidé de rester dans la forêt en méditation, en attendant. Donc quand il est resté 49 ans, il n'a pas enseigné, il n'a pas dit quelque chose de particulier, il est juste resté dans la forêt en silence. Et à ce moment-là, il y avait donc ces 5 disciples qui étaient autour de lui, et il connaissait ces 5 disciples avant d'avoir obtenu l'éveil. Et ces 5 disciples ensuite ont pensé que le Bouddha a donc réalisé, ont dû comprendre quelque chose, et ensuite à la suite de leur compréhension et de leur requête au Bouddha de nous enseigner, et c'est à ce moment-là que le Bouddha a alors enseigné les 4 vérités des nobles. Donc dans les enseignements liés à la lignée Pali, nous avons la première tournée de la roue, la deuxième tournée de la roue et la troisième tournée de la roue. Quand on parle de la première tournée de la roue, ça va être associé aux 4 vérités des nobles. Donc il y a la nature, il y a les activités, l'action, et ensuite il y a le résultat des activités. Et ça, c'est très important comme compréhension. Quand on parle donc des 4 vérités liées à la nature, donc ceci est la vérité de la souffrance, ceci est la vérité de l'origine, ceci est la vérité de la cessation, ceci est la vérité du chemin. Donc ces 4 vérités, donc c'est associé aux objets abandonnés,
à s'engager dans les pratiques, donc reconnaît la souffrance, abandonne l'origine actuelle, met en pratique, matérialise la cessation et médite sur le chemin. En connaissant, en comprenant ce qu'est la souffrance, nous comprenons tous que nous voulons être libres de la souffrance, tout type de souffrance. Donc, peu importe, ils émergent en fait de causes et de conditions. Et ça, c'est la vérité de l'origine. Nous devons abandonner l'origine. Ensuite, à la suite, si on peut abandonner l'origine ou pas, ça c'est une question à se poser, se posant la question que la racine même de la souffrance, ça va être les émotions perturbatrices et le karma. Et les choses principales, ça va être ces trois poisons majeurs. Dans les enseignements, dans la lignée Pali, si on étudie cela de façon profonde, on examine ces présentations-là de manière profonde, dans la deuxième tournée de la roue et la troisième tournée de la rue, ils vont être clairement en fait expliqués, où ils vont présenter en fait les diverses catégories ou les différents types d'émotions perturbatrices, ainsi qu'à la présentation de la vue du non-soi qui est très extensive. Donc, elle va être associée. Quand on dit connaît la souffrance, il n'y a pas de souffrance à connaître. Il faut connaître la souffrance, mais si on réfléchit pendant longtemps, il n'y a rien que l'on puisse connaître comme étant tel que la souffrance. Il n'y a aucune... abandonner la souffrance, il n'y a rien à abandonner. Obtenir la cessation, il n'y a rien à obtenir. Et méditer sur le chemin, il n'y a rien sur lequel méditer. Et cette présentation-là, et cette façon, en fait, dont le Bouddha a enseigné est incroyablement agile et excellente. Il est dit profond, paisible, libre d'élévation et claire, lumineuse et lumineuse. Donc la première, donc profond et paisible, ça va être l'association. On peut l'associer à la tournée de la roue des 4 vérités des nobles, libre d'élaboration. Celle-ci, cette partie-là du verset, la première tournée à la roue, on dit connais la souffrance, il n'y a aucune souffrance à connaître, abandonne la souffrance, il n'y a aucune origine, il n'y a aucune origine à abandonner, obtiens la cessation, il n'y a aucune cessation à obtenir, médite sur le chemin, aucune chemin sur lequel méditer. La deuxième tournée de la rue, ça va être une présentation qui a eu lieu tous les textes liés à la Prajnaparamita qui ont eu lieu à Rajgiri, sur le pic des Vautours. Donc, se poser la question si il y a vraiment la possibilité d'abandonner ces émotions perturbatrices ou pas. Et cette certitude, cette compréhension-là va être dérivée, va être induite par l'étude de cette deuxième tournée de la roue, cette deuxième section des enseignements. Et la présentation de la production interdépendante qui est libre des deux extrêmes, le non composé, donc claire et lumineuse, non composée. Qu'est-ce que je comprends par cela? Je pense que c'est lié à la troisième tournée de la roue. Ça va être lié au sutra du Tathagata Garbha. Le sutra du Tathagata Garbha de la nature de Bouddha, lié aussi au Gulama, au texte de Maitreya. Et en fait, ça nous parle de la nature de Bouddha et donc de l'aspect en fait de cette nature de Bouddha et la source en fait de toutes ces présentations de la nature de Bouddha va être le Tathagata Garbha Sutra. Comprendre que la nature claire et lumineuse de l'esprit et que tous les obscurcissements, toutes les souillures sont adventices d'un côté. C'est quelque chose qui existe de façon naturelle au niveau de l'esprit, cette nature humaine. Et toutes ces différentes racines des trois émotions perturbatrices, si on regarde du point de vue des Madhyamika, l'ignorance, ça c'est une vue qui est erronée. Ainsi, les émotions perturbatrices
Toutes les émotions perturbatrices vont être ramenées à ces trois poisons. Et au sein des trois poisons, on peut le ramener à sa source qui va être cette ignorance, cette saisie d'existence intrinsèque. Et ça va être présenté par Nagarjuna et ses fils de façon extensive dans les 400 stances d'Aryadeva. Donc, tout comme notre conscience corporelle, notre sensation de toucher infuse notre corps tout entier, l'ignorance infuse toutes les autres émotions perturbatrices. Et c'est très clair dans ces versets de 400 stances. Les émotions perturbatrices, la racine principale, si on arrive à générer l'antidote et par la force de l'application de l'antidote, à pouvoir en fait rendre manifeste cette nature claire et lumineuse de l'esprit, va en fait apparaître par l'élimination des émotions perturbatrices. C'est probablement ce qui est présenté aussi dans les divers enseignements tantriques. On parle dans la deuxième tournée de la roue, parle principalement de la nature claire et lumineuse de l'objet, et la troisième tournée de la roue, plutôt la nature claire et lumineuse du possesseur d'objet, c'est-à-dire de la conscience. Les quatre vérités des nobles, qui peut être donc appliqué et divisé par la nature, les activités et le résultat des activités. Si on réfléchit à chacune des sources en fait de chacune de ces trois roues, c'est vraiment des explications très profondes qui peuvent en émerger. Donc par la bonté de Shantarakshita, nous avons eu la présentation et le partage des enseignements basés sur les enseignements de Pramana et cette attitude d'analyse. Dans ce monde actuellement, nous avons la science avance de façon impressionnante et ils s'appuient principalement sur l'étude. Leur sujet d'étude principal va être les objets externes. Mais par contre, vis-à-vis de la compréhension de la conscience, elle est moindre quand on parle de la conscience et notre paix, notre tranquillité intérieure. Ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Afin de pouvoir obtenir une telle paix, il faut comprendre que ceci se fait en fait par le contrôle des émotions perturbatrices et de pouvoir comprendre quel est l'antidote de l'attachement et de l'ignorance et de l'aversion, etc. Les enseignements du Bouddha, il faut pouvoir comprendre quels sont les divers antidotes qui peuvent être appliqués afin de pouvoir éliminer toutes ces émotions, émotions perturbatrices. Et c'est pour ça que lorsque les présentations qui sont faites lors de la deuxième et la troisième tournée de la roue, donc c'est-à-dire la nature claire et lumineuse de l'objet, la nature claire et lumineuse du possesseur d'objet, c'est-à-dire la conscience, ça nous permet en fait par une association de ces deux enseignements, de pouvoir développer, de cultiver les objets à pratiquer et aussi à abandonner les divers points à rejeter sur le chemin. Nagarjuna, dans la sagesse fondamentale, il a donné qui est expliqué, qui est élaboré un peu plus par Chandaketi dans l'entrée dans la voie Madhya. Et au tout début de ce texte, ça récite le verset d'hommage, où il fait un hommage à la compassion. Ensuite, à la suite, les versets qui s'en suivent au début de ce texte, après l'hommage à la compassion, ils vont présenter cette incité et les diverses. Je pense toujours à ces divers versets.
Si leur caractère intrinsèque constituait la base des phénomènes, le fait de démontrer leur irréalité détruirait ces phénomènes, et la vacuité deviendrait ainsi la cause de leur destruction. C'est une absurdité, les phénomènes n'ont pas d'existence réelle. Lorsqu'on soumet ces objets à l'analyse, en dehors de leur seule réalité de l'absolu, on ne trouve rien qui ne perdure. Par conséquent, la vérité conventionnelle des gens de nom ne doit pas être analysée. Donc ce n'est pas que les choses n'existent pas. Quand on analyse le réel, toute production à partir de soi ou d'autre chose s'avère impossible, même au niveau conventionnel, elle n'est pas admissible. Que reste-t-il alors de votre production? Ces versets sont absolument incroyables. Le verset du chapitre 6, ça va être le verset 34 jusqu'au verset 37. Donc Dharma Keti a vraiment aussi des... Pardon, dans le documentaire de Chandaketi, il va en fait se poser la question de Vasubandhu, donc de critiquer sa présentation. Et c'est pour ça que sa présentation est vraiment très importante. Quand on parle de la compréhension de la conscience, nous avons des présentations dans l'Abhidharma Kosha. Mais qui sont vraiment excellentes. Par contre, à l'inverse, donc les différentes présentations de la cosmologie, de la fonctionnement, ou comment existe l'univers, ça ne rentre pas en accord avec notre réel, ce que l'on peut percevoir, ce que l'on peut voir autour de nous, avec les différents continents et le mont Meru, etc. Sa sainteté récite des versets de l'Abhidharma Kosha par Vasubandhu. Donc on peut juste dire que ces raisonnements ne sont pas tout à fait acceptables finalement. Dans les présentations du Bouddha, les enseignements. Donc nous avons principalement, au Tibet, il a débuté en fait et a ravivé les enseignements du Bouddha au Tibet. Et ceci est grâce à la bonté de Shantarakshita. Donc ces différentes 4 vérités des nobles, il a pu en fait partager. Si on en fait explique en fait l'ultime, en fait l'étape ultime des 4 vérités des nobles, ça nous amène aux 2 vérités. Le Bouddha, mis à part, il a dit que les différents obscurcissements peuvent être purifiés. Il est possible de les purifier. Quand on parle des émotions perturbatrices, on réfléchit à ces diverses émotions perturbatrices. Il faut que nous puissions comprendre que ce sont des choses qui peuvent être abandonnées. Il est possible de les abandonner. Grâce à cette incité, à cette production interdépendance, de cette vacuité-là, en méditant sur cela, en comprenant en fait que la saisie d'existence propre, même si cette apparence n'existe pas, elle nous apparaît, nous avons l'habitude de saisir les choses telles qu'elles nous apparaissent, nous croyons qu'elles existent comme cela. Mais en méditant sur la vacuité, on comprend que l'apparence n'est pas juste, n'est pas en accord avec la réalité, que c'est simplement en fait une apparence qui émerge d'un état d'esprit qui est erroné, qui est trompé, un état d'esprit trompeur, et que c'est une simple désignation. La saisie de l'existence propre, les émotions perturbatrices vont en fait avoir... Ce sont des choses qui ne sont pas de la nature, de la conscience. En plus de cela, la saisie et la vue, la perception que nous avons des phénomènes du monde autour de nous et n'est pas en accord avec nous. Et vu que nous voyons que c'est une vue erronée, nous pouvons en fait concevoir la possibilité d'une cessation que il est très important en fait de comprendre clairement qu'est-ce que c'est la cessation et quelle est cette vérité ultime, la réalité ultime des phénomènes. Et c'est ainsi en s'appuyant sur les divers textes, les divers traités, pas juste en s'appuyant sur diverses références et différentes citations, mais de réfléchir réellement au sens. Et en fait, on va pouvoir, par notre compréhension
notre compréhension des enseignements du Bouddha et voir en fait les bienfaits et vraiment comprendre clairement les bienfaits que nous pouvons en tirer de ces enseignements et générer la foi à la suite de cela. Et donc vous, mes amis du Dharma italien, vous prêtez attention au Dharma et quand nous avons les divers centres bouddhistes, de ne pas simplement s'arrêter à des récitations de prières et de juste dire nous méditons. Et si on pose la... Donc peut-être basé sur divers traités, en associant avec la base, le chemin et le résultat, de pouvoir dériver une compréhension claire et de réfléchir encore et encore et de pouvoir développer une certitude fervente, profonde dans notre esprit. Et j'espère cela. Je médite en méditant sur la vacuité, de pouvoir comprendre que les choses n'ont pas d'existence propre. De façon graduelle, en ayant étudié divers textes, on arrive à avoir une certaine compréhension. Et j'espère, en fait, par l'étude, en fait, de pouvoir me forcer à développer une certaine compréhension de ce que c'est la vacuité. Donc, pas juste se dire ça, c'est ce que le Bouddha a dit, et vraiment de réfléchir de profonde et de se dire qu'il y a vraiment quelque chose, un goût, une certaine saveur, en fait, à goûter, finalement. Par la suite de ça, dans l'entrée à la voie médiane de Chandakedi. Si on analyse, on voit qu'il y a clairement quelque chose qui ne peut pas être trouvé. Et ceci, ça nous montre en fait l'incité, en développant une compréhension correcte de ce qu'est l'incité. Si on réfléchit dans les divers textes et des différentes présentations de la vacuité, on peut se dire, ah oui, ça c'est vraiment le réel mode d'existence des phénomènes. Si on arrive à l'associer avec en fait la source et de vérifier la source et de vérifier ce qui est ses propos est très important. Quand on parle de la lignée de la Nalanda, donc plus nous analysons les divers traités du Bouddha ou de Nalanda, peu importe, plus nous l'analysons, plus nous pouvons en fait développer une foi, une stabilité, une compréhension stable. Donc, vu que les Bouddhas enseignaient de façon diverse et divers enseignements, vu que chaque être a différentes dispositions, différentes compréhensions. Et pareil pour les religions en général, donc il y a différentes philosophies, différentes présentations, vu que chaque être est différent. Et toutes les diverses religions sont bénéfiques à chacune des personnes sur cette planète. Alors il est nécessaire d'avoir du respect et de le tenir en haute estime. En particulier, ici on s'adresse au bouddhisme et en plus dans le contexte de la lignée de Nalanda, alors, et là, ceci inclurait alors les traités de Nagarjuna et de ses fils et de ses disciples. Alors, il faut que nous étudions ces textes-là, que nous examinons ces propos, et par la suite de l'étude, pas juste s'arrêter au niveau des simples mots, de simples paroles, mais de réfléchir encore et encore, et en développant une compréhension et dériver une certaine sagesse à la suite de notre écoute, à la suite de notre contemplation et à la suite de notre méditation. Et mes amis du Dharma, je vous demande de vous engager dans cette voie-là. Ainsi, on peut devoir expliquer les 4 nobles vérités dont par la nature, les activités, la conduite et le résultat.
Donc, connaît la souffrance, il n'y a aucune souffrance à connaître. Comme je vous ai déjà dit, nous avons la vérité de la cessation, donc c'est basé. Si c'est quelque chose que nous pouvons réellement obtenir dans notre conscience, ça nous amène à l'étude et à l'enseignement sur la nature claire et lumineuse de l'esprit, en comprenant que les objets n'ont aucune existence propre, aucune existence intrinsèque. Et ça devient en fait, par une telle méditation, on peut alors développer une certitude de cette existence, de cette réelle possibilité d'obtenir une cessation. Dans les différentes personnes qui suivent, par exemple, la lignée Pali, mes amis du Dharma, parfois je leur dis en blaguant, si on étudie simplement les traités Pali, c'est comme si nous n'avions pas dedans. Dès que nous arrivons à un sens un peu plus compliqué, donc si on arrive à quelque chose, un terme ou une idée complexe, on ne peut pas juste citer ceci ou cela, il faut que nous réellement nous développons, nous ayons notre propre raisonnement logique. Donc vu que la lignée de l'Inde, elle est appliquée, elle est associée fortement avec les raisonnements logiques, c'est comme si nous avons des dents très fortes et nous pouvons mâcher en fait et digérer ces divers sujets un peu plus compliqués. Donc, comme je vous ai déjà dit, Shantarakshita, l'introduction qu'il nous a donnée, donc au tout début, ce qu'il nous a partagé avec nous au Tibet, était vraiment très important, vu qu'il a en fait nous a guidés dans cette étude, d'analyse et d'examen. Et donc, mes amis italiens, je vous incite en fait à vous engager dans la même façon et de vous habituer dans cette voie-là, dans cette approche-là vis-à-vis de l'étude. Au tout début, donc de siècle en siècle, il arrive que de pouvoir donner des présentations en fait et compréhension du raisonnement logique, donc que ce soit les systèmes et les raisonnements logiques du débat, les signes et les raisonnements, ainsi que l'esprit et ses facteurs mentaux. Quand on débat, donc les diverses émotions perturbatrices et différentes conceptions qui émergent, qui s'ensuivent à la suite de la... Donc nous pouvons en fait développer une sagesse qui est dérivée de la méditation. En fait, elle va être utile, tous ces diverses, s'appuyer sur les diverses études et les raisonnements logiques, les divers débats que nous pouvons avoir liés avec sur le logique, le tariq, etc. Et donc j'ai mémorisé auparavant, quand j'étais si les enfants, j'avais dit aux enfants, ce serait bien si eux aussi pouvaient mémoriser certains de ces textes liés au logique et au tariq, ce serait vraiment excellent. Si vous pouvez en fait vous efforcer un peu plus dans cette direction-là, ça serait bien. Et mis à part cela, je n'ai rien d'autre à dire. Est-ce que vous avez des questions? Tout d'abord, maintenant, passons aux questions et à notre conversation. Merci, Votre Sainteté, pour ces enseignements précieux. Nous avons de nombreuses questions. La première question vient du président de l'Union européenne des bouddhistes. Merci, Votre Sainteté, merci de avoir donné cette opportunité de pouvoir poser une question. C'est une grande bénédiction. Merci pour l'organisation de cet événement. Le bouddhisme a une histoire en Asie, mais c'est assez nouveau en Europe. En relayant le Bouddha Dharma aux Européens, quels éléments doivent être conservés et lesquels peuvent être adaptés?
Par exemple, avant que le Bouddha Dharma se soit répandu au Tibet, 간다 성sun다 벽이 시부식 저어야 되지 도스네 아니 병기들이 아주 벽이 인공 il y avait aussi donc qui était fortement répandu était de Bonpo. Graduellement, 되기 시작이 kenji 시워서 거도네 comme je vous ai déjà dit, comme Shantarakshita, sonza가 거도네 a, 최제 sonza가 거도네 dans le 7e siècle, Soksten Gampo, 직잖아 공매 사무다 총수전이 된저기서는 낭배 취 신의 싸워지야 우르야 a voulu en fait, 얘는 해서 좋디 développer en fait, raviver cette tradition ancienne bouddhiste. 공매 사무디야 아니 대수난체 도스네 아니 낭배 취도스야 신의 도나로 싸워실래 Il a invité alors ces érudits de Nalanda, et en fait, à la suite de cette invitation, en fait, au 8e siècle, Geshe Shiwatsu est venu au 8e siècle au Tibet. Au Tibet, Shantarakshita a enseigné. Il a dit, vous avez le tibétain, alors donc tout n'est pas nécessaire d'enseigner en fait, d'étudier en pali ou en sanskrit. Vous pouvez traduire ces textes-là en tibétain. Et ça, c'est par la bonté de Soksten Gampo. Donc basé sur les différentes voyelles et l'alphabet, un alphabet, un script indien, ils ont pu en fait composer et créer leur propre script. Et c'était quelque chose qui était facile en fait, vu que la langue était liée déjà à la langue sanscrite, et de pouvoir ainsi traduire tous les divers traités, ou plutôt de nombreux traités sanscrits et pali en tibétain. Et de nombreux amis, il me dit que, et même Shantarakshita, il a même lui-même étudié la langue tibétaine. Alors maintenant, actuellement, dans le monde, que ce soit le Kangyur, dans une centaine, de Tengyur, il y a 200 volumes. Tout ça, c'est lié à la bonté de Shantarakshita. Et à la suite, ce qui a été répandu après, c'est quelque chose qui était facilement traduit. Au Tibet, tous les différents enseignements qui sont liés beaucoup à des pratiques des diverses déités, des divers dieux, beaucoup de personnes continuent à les pratiquer. Par exemple, à Tsulakan, à Lhasa, et ce qui va être en fait une des statues va être lié en fait à la tradition Bonpo. Il y a aussi une stupa Bonpo au Tibet. Shantarakshita a donc ravivé le bouddhisme, et en plus de cela, la tradition Bonpo est toujours présente, elle perdure encore. Donc il n'y a pas réellement des choses à ne pas enseigner ou pas, en fait, c'est plutôt à sa propre raison, en fait, d'analyser et de voir.
Donc, par exemple, en Occident, il y a de nombreux de traditions chrétiennes, du judaïsme, et de continuer en fait de suivre notre religion dans laquelle nous sommes nés est important. Les enseignements du Bouddha, si on a on peut aussi en fait combiner et en fait, si on apprécie les enseignements du Bouddha, de pouvoir d'étudier le bouddhisme. Parce que toutes les religions, elles parlent tous de cet amour bienveillant, de devoir s'engager dans une conduite vertueuse, de développer du respect, d'avoir du respect pour les autres. Comme je vous ai déjà dit, une de mes responsabilités, un de mes engagements, ça va être en fait de permettre une relation harmonieuse entre les diverses religions, que ce soit chrétien, musulman, bouddhisme. Donc les différentes philosophies vont être différentes parce qu'en fait la base va être chaque individu va avoir différentes dispositions, différentes prédispositions, différentes tendances, mais finalement, à la base, toutes ces diverses religions vont avoir comme intérêt de pouvoir être bénéfiques envers l'individu et de pouvoir en fait aider les autres. Il est important en fait d'avoir du respect entre les diverses religions et de comprendre que les diverses philosophies, ça va être basé sur les différentes prédispositions, les différentes attitudes et caractères de chacun des individus. Merci, Votre Sainteté. La question suivante. Reverend Marosa Myoko Agnoli from the Soto Zen Monastery of Fudenji, close to Parma in Italy. Your Holiness, my question is, tradition zen Zoto, la discipline monastique et laïque, quel est l'engagement le plus approprié pour un bouddhiste dans la société d'aujourd'hui? Les enseignements du Bouddha, le Bouddha lui-même, donc il a quitté son palace, sa famille, et ensuite il a enseigné à ses 5 disciples. Il y a le Vinaya, les enseignements du Vinaya, les Sutrayana et le Vajrayana. Actuellement, ces enseignements de loi, donc le Vinaya, est répandu fortement au Sri Lanka, etc. Et leur pratique est absolument extraordinaire. C'était toutes les personnes qui suivent les enseignements du Vinayana, du Bouddha. Ça devient la base de tous les enseignements du Bouddha. Mais au sein du Vinaya, nous avons les vœux en fait qui vont être laïques, les vœux monastiques. Quand on parle des vœux laïques, ils vont avoir des conseils de comment nous devons pratiquer. Donc si on ne prend aucun vœu et les divers enseignements du Bouddha, les divers conseils, en particulier on s'associe on médite sur les diverses consciences, en associant le calme mental et le vipassana. On peut le considérer comme un sujet sujet d'étude en fait pour accroître notre compréhension. Donc il n'est pas nécessaire que ce soit considéré comme quelque chose de religieux. On peut simplement le passer et le placer en fait ou le conceptualiser comme étant quelque chose qu'une simple étude en fait, pas nécessaire de le considérer comme une foi ou qu'une religion. Dans notre société, il y a des personnes qui
qui pratiquent de façon laïque, qui se considèrent comme ayant la foi, et puis des personnes qui pratiquent principalement le Vinayana, et puis il y a des personnes qui sont complètement athées, mais des personnes qui s'intéressent simplement à avoir un bon cœur, mais qui s'efforcent à avoir le bon cœur, à être bénéfiques, ils s'engagent dans des activités altruistes. Donc, dans notre société, les deux sont, parce que vu que nous avons différentes personnes, différentes dispositions, différentes approches, nous avons les personnes qui s'engagent dans les pratiques du Vinaya, des personnes, des personnes qui ne considèrent, qui ne s'intéressent pas spécialement à la religion, ils n'acceptent pas vie passée, vie future, la cessation, la libération, quoi que ce soit. Ils sont simplement focalisés sur le développer une attitude noble, un comportement noble et vertueux. Et la chose la plus importante, ça va être examiner et analyser les propos. Là, il n'est pas nécessaire de devenir bouddhiste. Donc, tout comme les scientifiques nous disent, vu que nous sommes des êtres dans lesquels nous dépendons de notre communauté, nous sommes des animaux sociaux, et ainsi la non-violence va être la base en fait de notre bien-être dans notre société. Quand on parle de notre compréhension, de notre savoir actuel, toutes ces compréhensions de l'esprit rentrent dans ce contexte-là. Si nous pouvons améliorer en fait ces compréhensions-là et cette étude de la conscience de ces fonctions, ce serait vraiment excellent. La question suivante. The next question comes from Reverend Shoryu Tarabini of the Nichiren Shu Association in Cereseto. Good morning, Your Holiness. Thank you so much for your teaching and for this opportunity to ask you. Merci pour votre enseignement et pour cette opportunité de vous poser une question aujourd'hui. Ma question est, comment est-ce que vous voyez le développement et l'orientation du bouddhisme dans la société mondiale au cours de ces 50 prochaines années? Ça, c'est difficile à dire. Basé sur l'environnement, le réchauffement climatique, et vu que ça s'accroît de plus en plus, les températures s'accroissent de plus en plus. Je connais certains scientifiques qui nous disent que dans les décennies à venir, l'accroissement des températures va être tel que l'eau va s'assécher. Il y a un grand danger de cela, et c'est de nombreux scientifiques qui disent cela. Ainsi, les enseignements du Bouddha au début, par exemple, nous avons les différents Bouddhas du passé qui ont tourné les enseignements du Dharma, la route du Dharma, et petit à petit, ça a disparu. Et petit à petit, le Bouddha Shakyamuni est venu. Il a montré les enseignements en partageant et en propageant les enseignements. Et petit à petit, ces enseignements vont aussi disparaître. Maintenant, le monde, il y aura une période où une température sera telle que les humains ne pourront plus rester sur cette planète. Et donc, nous avons ces différentes périodes de dégénérescence qui vont être associées à la chaleur, au vent, à l'eau, etc. Donc, lorsque la température s'accroise, je me demande si ce n'est pas la période de dégénérescence liée au feu, en fait. Si les humains disparaissent, on ne pourra pas réellement parler du Dharma, n'est-ce pas? Le monde, on pourra juste dire au revoir à ce monde et il faudra que nous ayons autre part. Et on pourra et peut-être que ce sera en fait aller autre part et partager les enseignements et pratiquer. Merci, votre sainteté. My question is, why with grasping to true existence? Pourquoi l'attachement à la saisisse dans l'existence? Pourquoi l'attachement à l'égard de l'objet apparaît-il lorsqu'on s'accroche à l'existence réelle, alors que la compréhension de l'existence interdépendance
interdépendante empêche l'apparition des illusions. Donc, comme je vous ai déjà dit, dans le verset des 400 stances d'Ariadne, c'est très clair. Tout comme la conscience corporelle infuse tout le corps tout entier, l'attachement et la colère, donc l'appareil qui existe de par ses propres caractéristiques a une apparence telle. Cette apparence-là, on s'accroche à une apparence basée sur cette. On s'attache à un objet beau, on s'attache à un objet laid, on le rejette, on a de l'aversion envers celui-ci. Donc tous ces objets qui nous amènent à générer cet attachement ou l'aversion, qui ont l'air d'exister de par son propre côté, vu qu'ils n'existent pas de leur part leurs propres caractéristiques, l'attachement et l'ignorance et l'aversion. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle de la physique quantique, il y a cette apparence comme quoi qui existerait de façon objective. Cette apparence-là, si on analyse cette apparence, on comprend qu'elle ne peut pas être établie telle son apparence. On peut aller même au niveau atomique, moléculaire. Notre raison, par une telle analyse, on voit que notre raison pour laquelle nous développons de l'attachement ou de l'aversion réduit et disparaît. Comprenant la nature même de l'objet, ça nous permet en fait de pouvoir réduire ces états d'esprit qui sont totalement sous l'emprise de l'attachement et de l'aversion. Donc que ce soit les Madhyamika Prasangika qui ont la vue la plus suprême, la plus subtile, donc même si les choses existent par son propre côté, de façon objective, cette saisie liée ou à la suite de l'attachement et de l'aversion n'a plus de base en fait pour émerger, pour naître. Ainsi, si un phénomène n'existe pas de son propre côté, si le phénomène qui est établi est simplement de par simple désignation, de façon nominale, l'apparence, il n'y a rien qui peut être établi de par son propre côté. C'est un objet qui existe en relation, en dépendance l'une à l'autre, et c'est pour ça que l'on parle de la production interdépendante. Quand on parle de l'ignorance, donc peu importe le phénomène, qu'il soit bon ou mauvais, de son propre côté, il y a cette apparence comme quoi il existerait de façon objective et ayant rien à voir avec une autre réalité, mais vu que cette apparence-là est totalement erronée et n'est pas son réel mode d'existence, on peut naturellement lâcher en fait cette saisie à cette existence qui semble nous apparaître. Ensuite, la question suivante. The next one comes from Massimo Corona, president of the Istituto L'Amazzon Kappa in Pomaia, Pisa. Massimo, puoi aprire il microfono, per favore? Donc, comme je vous ai déjà dit, la physique quantique, ce n'est quelque chose qui n'existe pas de son propre côté. Donc ça, c'est associé en fait à son réel mode d'existence. Mais les différentes personnes qui expliquent la physique quantique, comme je vous ai expliqué, donc c'est comme il y avait un sens extérieur, une existence externe. Nous avons la forme et la conscience qui l'appréhende, qui ne sont pas deux substances séparées. Donc, comme quoi ils ont de la nature même, d'une essence fondamentalement qui est la même, qui est unique. Nous avons le sujet et l'objet. Donc l'objet qui est externe, le sujet qui a la conscience interne, on va dire qu'ils sont de la même nature. Donc leur présentation est assez semblable dans la physique quantique.
le sens externe qui n'existe pas, qui vont exister de par son propre côté, c'est-à-dire du propre côté interne de la conscience, ça va être venir, en fait, ça va émerger à la suite de l'existence d'une conscience, de la nature de la conscience. Et en comprenant cela, ça va nous aider à comprendre que l'attachement et l'aversion ne sont pas, en fait, des choses valables ou justes à générer. Mais si on va aller, en fait, au plus loin de la vue et parachever complètement la vue, ce qui est important de faire, c'est d'étudier la vue la plus subtile des Madhyamika Prasangika qui va en fait à la fin et parachève complètement la vue. Ainsi, la physique quantique, cette perspective, on peut quand même être critiqué par la philosophie Madhyamika Prasangika. Ce n'est pas la vue ultime. The next question comes from Lama Konchok Luigi of the Karma Tech Choling Center of the Kamakagyu tradition of Brescia. Your Holiness, our question is, at the time when it is inevitable for many À une époque où il est inévitable pour beaucoup de personnes de rencontrer la souffrance, comment pouvons-nous nous rapporter à la souffrance non pas comme un obstacle, mais comme une ressource? Merci. Cela, la chose la plus importante, ça va être la bodhicitta. Et donc lié aussi à de pouvoir en fait de prendre la souffrance, de la porter sur le chemin, donc qui nous rend malheureux. Nous avons les diverses souffrances physiques. Donc de comprendre que toutes les diverses souffrances dont nous faisons l'expérience est le résultat de karma négatifs précédemment accomplis. Nous sommes tombés sous l'emprise des différents karmas. Ce sont des choses qui sont importantes à comprendre. Et à la suite de cela, en fait, ça nous permet en fait de développer une certaine paix intérieure. Lorsque nous faisons l'expérience d'une souffrance, toutes les différentes en fait, conditions négatives que nous avons, de pouvoir en fait les prendre sur le chemin et d'utiliser l'expérience. Et donc de pouvoir comprendre tous les divers types de souffrances dont nous faisons l'expérience, en fait, donc pensant que toutes les diverses souffrances dont nous faisons l'expérience, donc que tous les êtres puissent être libres de la souffrance et nous prenons sur nous toute la souffrance de tous les êtres. Peut-être ce serait ce type d'approche qu'il nous faudrait. On fait la pratique de Lama Tshepa, le Frandom. Donc ça devient en fait un verset dans le Lama Tshepa qui nous indique clairement en fait comment méditer sur la Tonglen, la pratique de prendre et donner, tous les êtres, nos mères qui ont été si bons envers nous, et de pouvoir prendre sur soi toutes les souffrances dont ils endurent, puissent toutes ces souffrances-là mûrir sur moi. La question suivante. Your Holiness, this is my question. Votre sainteté, voici ma question. Je crois que l'humilité est un support important pour le développement de la bodhicitta et pour la pratique de la compassion. À votre avis, quelle place devrait occuper l'humilité au sein du noble sentier octuple? Une chose qui est importante, donc ça va être lié effectivement à la pratique de la bodhicitta, cette humilité. Donc comme c'est présenté dans le Bodhisattva Charvatara,
pas dans le Bodhisattva Charvata, donc aussi dans la présentation et dans la diversité de transformation de l'esprit. Donc, quand je serai en présence d'autres personnes, je me considérais toujours comme inférieur, comme le plus bas, et je tiendrai les autres comme chers. Donc, afin de pouvoir avoir une attitude, une conduite authentique, une vue authentique. Donc, ce noble sentier octi. Donc, si on peut pratiquer, en fait, ça devient la base, en fait, de la bodhicitta. Ça devient une pratique principale pour la bodhicitta parce que c'est en train de contempler les différents défauts de la saisie du chérissement de soi et de pouvoir s'accroître et développer cette force du chérissement d'autrui. Et on peut s'appuyer alors se verser dans des 8 transformations de l'esprit de l'Angri Tampa. Aussi, dès qu'une émotion perturbatrice émerge dans mon continuum mental, je vais le contrecarrer immédiatement. Toutes, aussi dans le Bodhisattva Charvatara, toute souffrance de ce monde viennent par le chérissement de soi et tout bonheur de ce monde vient du chérissement de l'autre. Et si on ne de pouvoir comprendre que, mis à part, dans le samsara, il n'y a aucune forme de bonheur, et il faut absolument que nous puissions échanger, en fait, notre souffrance notre bonheur avec les souffrances des autres. Notre bonheur, on réfléchit principalement. Toutes nos souffrances viennent en fait par le fait que nous sommes focalisés par notre propre bien-être. Depuis le début des dieux, nous devons réfléchir en fait depuis des temps sans commencement comment les conséquences ou les aspects néfastes, les défauts de chérissement de soi et les qualités qui sont présentes depuis des temps sans commencement du chérissement d'autrui et tous les bienfaits qui en dérivent. Ainsi, en s'associant avec la sagesse, la bodhicitta, de pouvoir considérer. Ce n'est pas se dire qu'on se considère comme étant inférieur à l'autre, que nous sommes totalement désespérés, Ça nous permet en fait de pouvoir générer en fait une responsabilité à pouvoir obtenir un bonheur stable et pérenne, de pouvoir tenir en Excusez-moi, il y a eu un problème technique. Je n'ai pas entendu la fin de... Merci, Votre Sainteté. Il reste 3 questions que je vais vous poser. La première question, c'est quelle est la différence entre le nirvana d'un arhat et le dharmakaya d'un Bouddha? Donc en réalité, les auditeurs et les réalisateurs solitaires, donc le Bouddha a obtenu alors lui les réalisations complètes, il a parachevé le chemin complet, il a pu obtenir toutes les empreintes, les imprégnations de la saisie du soi. Si on étudie les divers traités, le Bouddha, en fait, c'est les réalisations en fait ultimes, c'est
en fait, tout ce qui est lié à l'ARAT, c'est-à-dire les auditeurs, les réalisateurs solitaires, en fait, les qualités n'ont pas été complètement accumulées et les négativités complètement abandonnées. Donc, ce serait la différence principale. Ensuite, la question suivante, quelle est la cause substantielle de la grande compassion de l'esprit d'éveil? 다 닝지셔면 열랭이죠. 다 그냥 신신진들와 다 신신진 누가 처로 친디. Donc, ça va être le chérissement d'autrui et donc de pouvoir nourrir et en fait rendre plus forte et plus puissante le chérissement d'autrui en pensant en fait toujours au bienfait des autres et cette grande bonté en fait par la force de ce courage qui va être généré. Il faut que nous ayons un courage très fort de pouvoir en fait de penser que peu importe la souffrance dont on fait l'expérience des autres, nous prenons sur soi. La compassion, elle, donc en pensant, en gardant à l'esprit toutes les différentes souffrances qui font d'autrui, il faut absolument que je dissipe, que j'élimine cette souffrance-là. Et par la suite de cela, on développe un fort courage, une forte motivation de s'engager dans cette voie-là. On peut alors l'associer avec la sagesse et nous pouvons comprendre alors que toutes les différentes négativités il est possible, elles ont la capacité d'être éliminées. Et par la suite de ça, on comprend que ces souffrances-là peuvent être rapidement éliminées. Si on ne réfléchit pas juste à une chose, de façon graduelle, on peut générer on accroît en fait notre pensée, notre approche qui souhaite prendre soin, cette affection envers les autres et de pouvoir dissiper la souffrance dont ils font l'expérience. La question suivante. La question finale, quel verset suggérez-vous de méditer et de réfléchir afin de comprendre la vacuité des phénomènes? Donc la sagesse fondamentale. Donc ça c'est la chose majeure. Alors, donc il y a tous les différents versets pour ceux qui arrivent de la sagesse fondamentale du 24e chapitre. Aussi les versets dans l'autocommentaire de la voie médiane qui vont être sur les 4 conséquences absurdes. Ces 4 conséquences absurdes, donc, qui vont être l'absorption méditative détruit les entités, la vérité conventionnelle peut être soumise à l'analyse ultime, la naissance ultime ne peut être réfutée sur le plan ultime, l'absence de nature propre des phénomènes est illogique. Quand on pense des choses comme quoi elles existent par leurs propres caractéristiques, si on essaie d'analyser, il n'y a rien que l'on puisse trouver comme étant existé de par ses propres caractéristiques. Et si un phénomène en fait disparaît, il faut que il n'y ait rien que il n'y a rien que l'on peut trouver. Par la suite de l'analyse, est-ce que ça voudrait dire que le phénomène n'existe pas? Ça nous amène à la première, à l'absorption méditative détruit les entités. La vérité conventionnelle peut être soumise à l'analyse ultime, ça signifie donc basé sur les conditions valides ou pas, ou non valides. La conscience, elle s'engage dans un objet qui existerait de par ses propres côtés. Il faudrait que cet objet puisse en fait endurer, en fait être soumis à cette analyse ultime. Ça c'est la deuxième, comme je vous ai déjà dit. Ils sont extraordinaires. Si vous réfléchissez à ces divers versets-là, en fait, ça va vraiment faire apparaître à votre esprit une réalité et une certaine compréhension peut être dérivée de ces versets-là. Donc, si vous pensez en fait, au verset de la sagesse fondamentale, au verset de la sagesse de l'entrée dans la voie médiane, je les récite tous les jours. Et je réfléchis à ces divins versets de la sagesse fondamentale de façon quotidienne aussi.
Et l'entrée dans la voie médiane sont alors les choses, en fait, mon sujet d'étude principal. Ils sont vraiment utiles et je pense encore de façon quotidienne. Et petit à petit, il y a un certain goût, une certaine saveur qui se présente après l'étude. Donc, vu que les choses existent par simple désignation, quand on parle de simple désignation, ça signifie que les choses sont vides d'exister de par ses propres côtés, de façon intrinsèque. Ça ne signifie pas que la chose n'existe pas, elles existent en dépendance à l'une à l'autre et leur mode d'existence est une dénomination, ils ont une existence nominale. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Your Holiness, please Merci. accept our heartfelt thanks Veuillez accepter for nos having remerciements shown us les plus sincères very pour precious ces enseignements and et advice. conseils très précieux. We make Nous vous our adressons request and nos dedication demandes to you et nos for a dédicaces very long life, pour une très longue vie so that you may continue afin to que vous benefit puissiez from you. continuer à bénéficier à And tous we les hope être that Your Holiness bénéfique à tous will les be êtres soon sensibles. able to Nous visit espérons que Italy, votre sainteté where pourra many bientôt se people rendre en wish Italie, to see you où de nombreuses and personnes listen souhaitent vous to voir your et écouter precious vos teaching. précieuses Thank you very much, His Holiness. enseignements. Merci beaucoup, votre sainteté. Voilà. Je pensais faire les vœux de Bodhisattva ensemble, en méditant sur l'esprit d'éveil, la bodhicitta. Il est bien de le faire 3 fois le matin, 3 fois le soir, donc d'habitude. Je prends refuge en les 3 joyaux, cette version-là. Je prends ces vœux tous les jours. Et j'invite tous les êtres comme mes convives et de penser que je vais m'engager dans l'activité, dans les conduites d'un bodhisattva. Je prends ces vœux de bodhisattva tous les jours. Dès que je me réveille le matin, je récite ces versets, je visualise devant moi les objets de refuge et je prends alors ces vœux de bodhisattva et je les génère, je prends ces vœux, je fais cette récitation 3 fois. Et je pensais aussi alors qu'on pourrait faire ça ensemble. Nous sommes tous, nous sommes des disciples du Bouddha, n'est-ce pas? Jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, la chose principale, tout d'abord, il est devenu un moine, ensuite il a accumulé ces différentes accumulations, ensuite obtenu l'état de Bouddha. Mais au tout début, ce qu'il a fait, il a généré cette bodhicitta et s'est engagé dans le chemin. Donc au tout début, c'est ce qu'il a fait, générer cette... Et c'est pour ça que tous les jours, je pense que c'est très important de générer ces vœux de bodhisattva tous les jours. Et devant vous, vous visualisez le Bouddha et autour de Bouddha, donc tous ces différents disciples et en particulier tous les différents êtres, les Bouddhas et les Bodhisattvas, tous les différents Nagarjuna et ses fils et ses disciples. Et autour de vous, vous visualisez tous les êtres sensibles sont à vos côtés. Et nous prenons alors ensemble les vœux de Bodhisattva. Donc, comme je vous ai déjà dit, donc nous allons, le verset de Bodhisattva Chaivatara, donc de ne pas échanger soi avec les autres. Il faut absolument monter la monture. Ça s'intitule à réciter des versets du Bodhisattva Chaivatara qui décrivent les bienfaits en fait de l'esprit d'éveil.
Et l'essence en fait des enseignements du Bouddha va être la pratique de bodhicitta. Et tout comme les Bouddhas du passé ont généré cet esprit d'éveil, je vais m'engager dans une telle conduite. La bodhicitta, la nature même de cet esprit-là, est un esprit qui vise à être bénéfique. De prendre refuge dans les trois joyeux, je confesse tous mes négativités, je prends refuge dans les vertus, je garde à l'esprit l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, afin d'accomplir pleinement mon bienfait, celui des autres, j'engendre dans la bodhicitta. Afin de pouvoir accomplir pleinement mon bienfait, celui des autres, je vais méditer sur la bodhicitta. Donc, peu importe, si on veut être heureux, pour être bénéfique, pour être heureux au court terme ou au long terme, dans les deux cas, il faut méditer sur la bodhicitta. Donc, de pouvoir transformer en fait toutes les différentes situations difficiles, les conditions complexes et négatives. C'est grâce à la bodhicitta que nous avons la capacité de faire cela. Si on réfléchit bien à la bodhicitta, ça devient la méthode, la meilleure méthode en fait pour pouvoir éliminer et purifier toutes les négativités. Donc, on peut faire, peu importe les centaines de milliers d'offrandes que l'on peut faire, que l'on fasse méditer sur la bodhicitta ou générer la bodhicitta, les mérites qui sont accumulés à la suite d'une telle activité sont supérieurs à une quantité d'offrandes qui soit incommensurable. Si on arrive à générer la bodhicitta, elle arrive elle-même, de par sa force, de pouvoir accumuler la vertu et de pouvoir purifier toutes les négativités. Ceci a été expliqué par les divers maîtres Kadampa. Et c'est pour ça de pouvoir accomplir son propre bien et celui des autres, j'engendre alors la bodhicitta. Aujourd'hui, dans le monde, pendant cette période, il y a beaucoup de conditions adverses qui se présentent à soi. Mais en fait, de pouvoir faire en sorte que malgré ces diverses conditions adverses, nous arrivons à garder un esprit paisible et tranquille. De la pratique et de générer la bodhicitta va nous protéger à ce moment-là. En ayant donné naissance à cet esprit d'éveil suprême, j'avais tous les êtres comme mes conviés. Donc tous ces êtres qui sont comme mes proches, si on prend par exemple au Tibet, donc au pays des neiges, toutes ces divins êtres, ils ont on dit, en fait, s'efforcer de pouvoir obtenir le bonheur et de façon terre à terre, de façon pratique, c'est vraiment être bénéfique envers les autres. Je me conduirai alors, selon la merveilleuse conduite de l'éveil, je vais alors m'engager dans cette activité, cette conduite qui est incroyable, qui est si attrayante et si merveilleuse. Si on réfléchit bien correctement, ces paroles, ces mots que nous allons réciter sont vraiment d'une profondeur extraordinaire. Afin de pouvoir, ceci, c'est grâce à cet esprit-là de bodhicitta que nous pouvons obtenir l'état d'éveil. Donc bien sûr, ça va être, si nous générons la bodhicitta, ça va être bénéfique pour nos proches. Bien sûr, c'est évident, mais en plus de cela, ça pourra être bénéfique à accomplir le bien de tous les êtres et aussi donc nos ennemis et les étrangers. Donc pensez devant vous qu'il y a le Bouddha entouré de tous ces êtres sacrés. Donc la première partie de ces vœux de bodhisattva, ça va être la première partie, ça va être la prière en 8 branches, le refuge, la confession, la région. Ça, c'est à réciter la prière en 8 branches de façon brève, 3 fois. La prosternation, les offrandes, la confession, la réjouissance, la requête, les suppliques et les dédicaces. Donc, je vais le dire, donc nous allons le réciter, répéter après moi. Donc, nous sommes dans un contexte où je suis
Je médite beaucoup sur la bodhicitta et sa vacuité, donc pensez alors tout comme sa sainteté, je vais méditer comme lui. Je prends refuge dans les trois je confesse toutes mes négativités, je me réjouis des vertus et des êtres adhérents. Je garde à l'esprit l'éveil des Bouddhas, je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha afin d'accomplir pleinement mon bienfait et celui des êtres j'engendre bodhicitta. Ayant donné naissance à ces esprits d'éveil suprême, j'invite tous les êtres comme mes convives. Je me conduirai selon la merveilleuse conduite de l'éveil. Puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres? Je prends refuge dans les trois joyeux, je confesse toutes les négativités, je me réjouis des vertus des êtres errants. Je garde à l'esprit l'éveil des Bouddhas. Je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, afin d'accomplir pleinement mon bienfait, celui des autres, j'engendre la bodhicitta. Ayant donné naissance à cet esprit d'éveil suprême, j'invite tous les êtres comme mes convives. Je me conduirai selon la merveilleuse conduite de l'éveil. Puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres? Donc là, nous arrivons à la troisième récitation. On va générer, de pouvoir générer cet esprit d'éveil, cette bodhicitta d'aspiration, sa sainteté. Tout comme sa sainteté, la pratique qu'il a de la bodhicitta. Je vais faire exactement comme lui. Vous allez générer cette certitude dans votre cœur. Donc, je vais m'engager, je me conduirai selon la merveilleuse conduite élevée. Je vais m'engager. Joegela ji rang sangi chanchu bi kisung. Je vais pas de takyabji. Tak tanshen et raptuchir. Chang chuchu jogi chigene. Simjen tamshi dar nilo dunyer. Chang chuchu chok yong chopraki. Drola penje sangi drobarsho. Et je vais réciter certaines de Bodhisattva Charvatara. Par exemple, si on réfléchit à la bodhicitta, par exemple, nous faisons face à de nombreuses difficultés liées à nos émotions perturbatrices, à nos karmas. Mais grâce à la méditation sur la bodhicitta, on nous permet de développer une certaine confiance, un certain courage. Si on médite en fait comme sur les différents versets du Bodhisattva Charvatara, sur les bienfaits de la bodhicitta, en pensant qu'une personne peut nous nuire, que ce soit un fantôme, que ce soit un ennemi, ou quoi que ce soit, ces idées-là disparaissent. Vu que nous pouvons générer cet amour, cette affection envers tous ces êtres, si on réfléchit avec la bodhicitta, cet amour, c'est une affection qui n'est pas limitée, mais qui se répand, qui s'étend en fait à tous les êtres. Et ça nous permet en fait d'avoir un état d'esprit tranquille et de ne pas percevoir quelqu'un qui puisse réellement nous nuire ou nous faire du mal. Donc nous avons alors pris les vœux de Bodhisattva ensemble. Ainsi, mes amis, auparavant, il y a quelques années, il y a ce texte qui explique, qui décrit en fait la physique de comment les choses existent. Et maintenant, de pouvoir en fait avoir ces discussions et ces échanges avec j'avais Senji Kundu, donc en fait ça va être une science et la philosophie. Et en Chine, différents érudits, différents universitaires, ils parlent beaucoup en fait de cet échange entre la science et la philosophie bouddhiste. Et différentes universités, ils ont traduit ces textes-là.
그거 연두전에 Mais en fait, comment dire, le peuple en général en Chine n'ont pas eu l'opportunité de voir ces textes-là à cause des lois qui sont très strictes. Finalement, en fait, il faut voir que seulement certains universitaires ont vu ces textes-là, et c'est vraiment des textes excellents qui comparent en fait les vues scientifiques et la philosophie. Et la personne qui a traduit ce livre, je remercie sincèrement. Et grâce à un tel livre, ça va pouvoir être bénéfique à de nombreuses personnes. Et je prie sincèrement pour que vous puissiez donc cette association de la science et de la philosophie, que sa présentation, que ce soit de la vue philosophique des non-bouddhistes jusqu'à la vue des Prasangika Madhyamika. J'espère que ce texte sera bénéfique pour tout le monde. Merci beaucoup, je vous en remercie. Voilà, c'est tout. Merci, au revoir.